des essaims kamikazes à bas prix, des prédateurs furtifs ultra lourds et des ailiers robotiques capables de voler à 1000 km/h. La flotte de drones russes est en train de transformer le visage de la guerre tel que nous la connaissons et le monde entier peine à suivre le rythme. Mais lequel de ces engins sans pilote est véritablement le roi des airs? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant les 10 drones militaires les plus puissants des forces armées russes. Commençons par un drone qui peut sembler petit, mais qui a complètement bouleversé le champ de bataille moderne, l'Orlan 3.0. Si vous suivez l'actualité militaire, vous connaissez certainement son petit frère, l'Orlan 1.0, mais l'Orlan 3.0, c'est une toute autre bête. Imaginez jouer à un jeu vidéo où il vous suffit de pointer un laser sur une cible pour qu'un énorme obus d'artillerie s'y écrase instantanément depuis des dizaines de kilomètres. Eh bien, c'est exactement ce que cette machine fait dans la vraie vie. C'est un observateur d'artillerie avancé et un désignateur laser qui vole bien au-dessus de la zone de danger, jouant le rôle de l'œil infaillible dans le ciel. Vous vous demandez combien il pèse? Son poids maximal au décollage est d'environ 30 kg, ce qui ne semble pas énorme quand on parle de matériel militaire, mais il est bourré de caméras optiques et infrarouges de haute technologie, capables de repérer une aiguille dans une botte de foin. Ce drone peut croiser à une vitesse de 150 km/h, ce qui en fait une cible particulièrement agile et difficile à intercepter pour les défenses aériennes ennemies. Ce qui rend l'Orlan 3.0 si incroyablement dangereux, ce n'est pas le drone lui-même, mais la puissance de feu massive qu'il déclenche depuis le sol. Il se connecte directement au système d'artillerie lourde, guidant des obus intelligents avec une précision laser absolue pour garantir un maximum de dégâts. C'est le parfait joueur d'équipe sur le champ de bataille. Et franchement, ça fait froid dans le dos d'imaginer être dans la ligne de mire de ce qu'il pointe avec son laser. Au fait, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, pensez à laisser des points hype. Ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Mais aussi fou que soit ce drone de reconnaissance, ce n'est que le début de notre compte à rebours. Maintenant que nous avons localisé les cibles grâce à notre premier drone, comment les détruire si l'artillerie n'est pas disponible? Entrez dans l'arène, le Zala Lancet. Un drone tellement redouté qu'il a pratiquement sa propre communauté de fans sur Internet. Avez-vous déjà vu un drone qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction? Avec son design unique en double élan X, le Zala Lancet a une allure résolument futuriste. Mais je vous assure que sa mission, elle, est bien réelle et terriblement destructrice. Il s'agit de ce qu'on appelle une munition rôdeuse, ou plus communément un drone kamikaze. Il vole littéralement au-dessus du champ de bataille, traquant ses cibles, et lorsqu'il en repère une, il plonge droit dessus à des vitesses pouvant atteindre 300 km/h. Il transporte une ogive d'environ 3 kg, amplement suffisante pour transformer des chars coûteux et des stations radars en tas de ferraille. Il opère dans un rayon de 40 km depuis son point de lancement, représentant un cauchemar permanent pour les troupes en première ligne qui entendent son moteur électrique vrombir au-dessus d'eux. Le plus dingue dans tout ça, l'opérateur voit absolument tout depuis la caméra frontale jusqu'à la toute dernière seconde avant l'impact. C'est un voyage sans retour, mais l'effet psychologique sur l'ennemi est absolument colossal. Il attend, il observe, il frappe sans le moindre avertissement. Vous devez admettre que l'ingénierie derrière cet assassin jetable est assez époustouflante, même si c'est un peu glaçant. Pour le numéro 8, on s'éloigne des drones kamikazes à usage unique pour entrer dans le domaine des aéronefs lourds et réutilisables. Voici le Dozor 600. Si vous regardez cette machine et pensez qu'elle ressemble à un célèbre drone américain, vous n'êtes vraiment pas le seul. Il partage un profil visuel très similaire au drone classique à moyenne altitude, mais il a été conçu entièrement selon des spécifications russes. Ce drone est conçu à la fois pour la reconnaissance longue portée et les missions de frappe directe, ce qui signifie qu'il peut trouver les ennuis et les régler sans appeler du renfort.
Son nom donne déjà un bon indice sur sa taille, puisqu'il affiche un poids maximal au décollage de exactement 600 kg. Pour vous donner une idée, c'est plus lourd qu'un piano à queue volant dans le ciel, avec un assortiment de missiles accrochés dessous. Il peut transporter une charge utile, allant jusqu'à 120 kg de capteurs et d'armement, en croisière à une vitesse confortable de 150 km/h. Ce qui rend le Dozor 600 si important, c'est son endurance. Il peut rester en vol jusqu'à 24 heures d'affilée, traçant de vastes cercles dans le ciel, surveillant chaque mouvement en dessous de lui. Imaginez savoir qu'un robot là-haut vous observe pendant toute une journée et toute une nuit, attendant que vous fassiez une erreur. C'est un véritable changement de paradigme pour la surveillance continue. Mais voilà une question intéressante. Que se passe-t-il quand vous devez frapper une cible qui ne se trouve pas simplement de l'autre côté du champ de bataille, mais profondément en territoire ennemi? Le Dozor 600 est excellent, mais il a ses limites. Pour ces missions à très longue distance, il vous faut quelque chose de radicalement différent, quelque chose d'implacable. On arrive au numéro 7, le Gérant 3. Vous avez probablement vu ou entendu parler du tristement célèbre Gérant 2 aux informations, n'est-ce pas? Celui qui ressemble exactement à une tondeuse à gazon volante et qui sème le chaos absolu. Eh bien, le Gérant 3, c'est son grand frère, plus imposant, plus agressif et bien plus lourdement armé. Alors que les versions précédentes étaient largement basées sur des conceptions importées, le Gérant 3 représente une avancée significative en matière de production nationale et d'amélioration. C'est une munition rôdeuse, lourde, conçue pour des frappes stratégiques contre des infrastructures majeures. On parle de centrales électriques, de centres de commandement et d'entrepôts. Cet engin ne se préoccupe pas d'éliminer un seul char, il veut raser tout le bâtiment. Son rayon d'action estimé est de plus de 2000 km, ce qui est tout simplement ahurissant quand on y pense. Il peut littéralement traverser des pays entiers juste pour livrer sa charge explosive. L'ogive du Gérant 3 est nettement plus imposante que celle de ses prédécesseurs, pesant environ 90 kg. Le bourdonnement que ces drones émettent en volant à basse altitude, à quelques centaines de mètres seulement, est une véritable tactique de terreur psychologique. Au moment où vous l'entendez approcher, il est généralement trop tard pour faire grand-chose. Il est bon marché, il est mortel, et il est produit en masse pour saturer les systèmes de défense aérienne ennemis par le simple nombre. Pourquoi tirer un missile à $1 million quand on peut lancer un immense essaim de ces drones bon marché pour accomplir exactement le même travail? C'est une logique économique brutale appliquée à la guerre, mais aussi efficace que soit cette approche de la force brute. Les armées modernes ont aussi besoin de finesse et de précision. En numéro 6 se trouve un drone avec une histoire des plus fascinantes, le Forepost R. Ce qui rend ce drone si captivant, c'est qu'il a commencé sa vie comme une conception entièrement étrangère, avant d'être massivement localisé et amélioré. Initialement basé sur une plateforme importée, l'armée a décidé de le reconstruire entièrement avec des composants, des moteurs et surtout un système d'armement flambant neuf d'origine nationale. C'est en quelque sorte la plus grande success story de reconversion du matériel militaire. Le Forepost R est un drone tactique et opérationnel très capable qui effectue une grande partie du travail de fond pour les tâches classiques sur le champ de bataille. On parle d'une machine affichant un poids au décollage d'environ 500 kg, ce qui le rapproche beaucoup du Dozor 600 évoqué précédemment. Cependant, le Forepost R possède une endurance de vol allant jusqu'à 18 heures et opère efficacement à une altitude d'environ 5000 mètres. Ce qui rend cette localisation si cruciale, c'est qu'il ne sert plus uniquement à la surveillance. Il peut désormais emporter des missiles anti-chars guidés et de petites bombes de précision directement sous ses ailes. Comme si repérer un char ennemi ne suffisait pas à l'opérateur, il peut maintenant s'en occuper lui-même. Cela change complètement la dynamique d'un engagement lorsqu'un drone de reconnaissance décide soudainement de passer à l'attaque. Le Forepost R représente une véritable émancipation pour leur programme de drones, démontrant leur capacité à construire et armer leur propre plateforme.
Bienvenue dans le top 5 où nous découvrons l'Orion Inocodet. C'est ici que nous entrons officiellement dans la catégorie poids lourd des véhicules aériens de combat sans pilote. Si vous pensiez que le four-poster était impressionnant, l'Orion Inocodet va vous souffler. C'est un véritable drone de frappe à moyenne altitude et longue endurance, ce qui signifie qu'il a été conçu de A à Z pour des missions de combat sérieuses. Il ressemble à un drone prédateur classique avec ses grandes ailes droites et l'empennage en V à l'arrière, mais il est lourdement armé et redoutablement dangereux. On parle d'une machine affichant un poids maximal au décollage de plus de 1000 kg. Il peut transporter jusqu'à 200 kg de charge utile de combat spécialisée, incluant des bombes à guidage laser, des missiles anti-chars et de lourdes roquettes non guidées. Il croise à une altitude confortable de 7500 mètres, ce qui le maintient hors de portée de nombreux missiles antiaériens à courte portée. L'Orion Inocodet peut rester en vol jusqu'à 24 heures d'affilée en faisant un chasseur implacable qui ne semble jamais vouloir s'en aller. Il a été longuement testé au combat dans différents théâtres d'opération, prouvant qu'il n'est pas qu'un prototype sophistiqué, mais bien une arme de guerre éprouvée sur le terrain. Que se passe-t-il quand une armée réalise qu'un drone d'une tonne, c'est très bien, mais qu'elle a en réalité besoin de quelque chose 2 fois plus grand pour accomplir le travail correctement? Eh bien, elle construit exactement ça. Ce qui nous amène à une machine extraordinaire au numéro 4. Intéressons-nous maintenant au numéro 4, le Sirius Inocodet RU. Vous vous souvenez quand je disais qu'il voulait quelque chose 2 fois plus grand que l'Orion? Le voilà, et c'est un drone d'une ampleur absolument exceptionnelle. Considérez le Sirius Inocodet RU comme le grand frère jumeau plus costaud et plus agressif de l'Orion que nous venons de présenter, il reprend littéralement cette conception et la passe à une dimension supérieure, en ajoutant un second moteur pour gérer l'augmentation massive du poids et des capacités. 2 moteurs, c'est toujours mieux qu'un, surtout quand quelqu'un en bas essaie activement de vous abattre. Cette énorme machine affiche un poids au décollage ahurissant d'environ 2000 kg. C'est pratiquement le poids d'un gros SUV volant dans les airs, chargé d'explosifs. Il transporte une charge utile conséquente d'environ 300 kg de bombes intelligentes et de missiles. Ce qui rend le Sirius Inocodet RU si révolutionnaire pour leur armée, c'est l'intégration de communications satellitaires avancées. Contrairement aux anciens modèles limités par la ligne de visée radio, cette bête à double moteur peut être contrôlée depuis n'importe quel endroit dans le monde. Il croise à une altitude de 7000 mètres et peut effectuer des missions en profondeur, en territoire hostile, sans perdre le contact avec ses opérateurs installés en sécurité dans un bunker à des milliers de kilomètres de là. Il est conçu pour servir de pont entre les drones plus lents à hélice et les monstres à réaction, que nous allons voir dans le top 3. Qui entre dans le top 3, l'incroyable Kronstadt Grom. Oubliez tout ce que vous savez sur les drones lents à hélice qui bourdonnent au-dessus du champ de bataille pendant des heures. Le Kronstadt Grom envoie tout ça aux oubliettes et arrive au combat avec un vrai réacteur. C'est ce que les armées modernes appellent un ailier loyal. Avez-vous déjà entendu ce terme ? Il désigne un drone conçu pour voler directement aux côtés d'avions de chasse pilotés, agissant comme leur garde du corps robotique et leur chien d'attaque. Il reçoit ses ordres du pilote humain, assis dans le jet à ses côtés, et s'élance en avant dans l'espace aérien le plus dangereux pour neutraliser les défenses aériennes ennemies. C'est en quelque sorte le sacrifice ultime, mais sans y laisser une vie humaine. On parle d'une machine qui ressemble elle-même à un chasseur élancé et furtif avec un poids maximal au décollage de exactement 7000 kg. Il peut transporter une charge utile impressionnante de 2000 kg.
lui permettant de larguer des bombes à guidage laser extrêmement lourdes ou de tirer des missiles anti-radiation sur des stations radar. La partie la plus époustouflante, c'est sa vitesse. Le Kronstadt Grom peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h, restant parfaitement en formation avec des chasseurs de 5e génération. Imaginez regarder par le cockpit de votre avion et voir un ailier robotique de 7000 kg prêt à prendre un missile à votre place ou à détruire une cible sur votre ordre. C'est l'avenir du combat aérien qui se concrétise sous nos yeux. Si vous appréciez ce classement jusqu'ici, appuyez sur le bouton j'aime. En numéro 2 trône, le colossal Altius U. Nous mettons de côté le combat aérien à grande vitesse pour parler d'endurance stratégique pure et de domination à haute altitude. L'Altius U est un drone à haute altitude et longue endurance, également connu sous l'acronyme HAL dans le jargon militaire. Ce drone est tellement grand que son envergure rivalise avec celle des avions de ligne commerciaux. Sérieusement, les ailes de cet engin sont absolument gigantesques, déployées au maximum pour offrir une portance maximale dans l'air raréfié de la haute atmosphère. Avec un poids au décollage colossal d'environ 6000 kg, il est conçu pour faire une chose mieux que presque tout le reste dans le monde, rester dans le ciel indéfiniment. Il est propulsé par 2 puissants moteurs diesel qui lui permettent de croiser à l'incroyable altitude de 12 000 mètres. Là-haut, il est pratiquement invisible à l'œil nu et hors de portée de nombreux systèmes de défense aérienne standard. L'Altius U peut rester en vol pendant 48 heures sans interruption. Il tient plus longtemps que moi lors d'une session de jeux vidéo le week-end et il met à profit tout ce temps pour conduire des reconnaissances stratégiques profondes sur de vastes étendues terrestres ou maritimes. Il peut cartographier des champs de bataille entiers, intercepter des communications et guider les mouvements de flotte sur un rayon pouvant atteindre 10 000 kg. Ce n'est pas vraiment un combattant de première ligne, mais les renseignements qu'il recueille permettent de gagner des guerres avant même que les tirs ne commencent. Quel engin hors norme! Mais aussi incroyable que soit une autonomie de 48 heures, il ne peut tout de même pas prétendre à la première place aujourd'hui. Nous voici enfin arrivés à la première place de notre classement, le redoutable 70 Okotnik B. Son nom se traduit littéralement par « chasseur » et croyez-moi, il est entièrement à la hauteur de ce titre. Ce n'est pas simplement un drone, c'est un véhicule aérien de combat furtif lourd sans pilote qui ressemble à une véritable soucoupe volante ou à un ovni tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il adopte une configuration en aile volante pure, supprimant totalement l'empennage pour le rendre pratiquement invisible au système radar ennemi. Le 70 Okotnik B est conçu pour opérer de façon totalement intégrée aux côtés du chasseur furtif avancé Su-57, agissant comme une pointe de lance invisible, capable de pénétrer des espaces aériens fortement défendus sans être détecté. Parlons de ses dimensions pures, parce qu'elles sont proprement terrifiantes. Ce monstre affiche un poids maximal au décollage absolument incroyable de 20 tonnes. C'est plus lourd que la plupart des vrais avions de chasse pilotés utilisés par d'autres pays dans le monde. Il est propulsé par un énorme turboréacteur lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 1000 km/h. Il peut transporter une charge d'armement dévastatrice en interne, dissimulant bombes et missiles dans ses soutes pour préserver parfaitement son profil furtif. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sont les 10 meilleurs drones des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir bien d'autres classements comme celui-ci.